nous allons mourir dans cette planète, que eux ils ont détruit et que nous avons détruit aussi. Mais par contre, eux, ils vont s'en sortir, hein. Ils vont se ils vont se barrer sûrement quelque part, hein. Donc voilà, c'est pas complètement la faute quand même des milliardaires. Il y a quand même notre empreinte à nous. C'est comme quand avec la viande, ils élèvent des animaux dans des conditions, plus que effroyables. C'est vraiment le terme inhumain, c'est inhumain. Hem et ils injectent des antibiotiques, plein de produits, aux animaux qui nous rendent malades. Ceux vous mangez de la viande, vous êtes malade en grosse partie à cause de la nourriture que vous ingérez. Donc la viande maltraite les animaux et évidemment les fruits et légumes qui sont pleins de pesticides. On les achète et eux, ils détruisent la planète, ils se font de l'argent, mais nous, on achète derrière. Donc on engrosse leur économie à eux. Pareil pour tout, hein, pour les avions, bien sûr, ils créent des avions, mais c'est nous qui choisissons de les utiliser et de nous déplacer avec. Et tous les produits en plastique, on les achète bien, nous. Donc voilà, si j'ai envie de dire, si vous avez envie d'être pris pour des imbéciles, eh bien, creuser la propre tombe pour que quelques-uns puissent s'enrichir et partir et s'en tirer sans rien, pendant que nous, on est utilisés comme des objets en fait. Ils nous manipulent. Ils nous manipulent avec, comme des objets. Et après, on s'entretue entre nous, on creuse notre propre tombe. Eux, ils ont l'argent et puis ils se barrent, hein. Voilà. Hem, en fait, c'est ça la, la prise de conscience, qu'il faudrait avoir, c'est, d'arrêter d'être pris comme des idiots, en fait, et d'arrêter d'être manipulés et de consommer autrement. Notre consommation, c'est notre pouvoir, en fait, hein. On le dit tout le temps, hein, notre consommation, c'est notre pouvoir, hein. Donc arrêtons, d'acheter, de la viande et si vous pouvez pas être, végétarien ou végane, il y a des simili-carnés. Arrêtons ou au moins acheter de la viande, et ben, si vous voulez, comme vous le dites tout le temps, et ben, chez le fermier, vous prenez, votre voiture, vous allez, chez un fermier qui peut-être traite les animaux à peu près convenablement et qui les tue d'une manière, rapide. Alors faites ça dans ce cas-là. Mangez de la viande une fois par mois. Faites le trajet pour aller chercher cette viande-là, si vous en voulez absolument. Et soyez cohérent avec ce que vous dites. Et pour le reste du temps, dans les temps d'avant, hein, il n'y a pas si longtemps, avant la Première Guerre mondiale, les gens mangeaient pas de la viande à tous les repas. C'était une fois par semaine. Voilà. Par exemple, le dimanche, un festin. Donc c'est tout à fait inhabituel et pas du tout dans le régime alimentaire des humains. C'est que après l'industrialisation qu'on a commencé à manger autant de viande, mais c'est pas du tout bon, pas du tout bon pour la santé. Et ça, c'est les industriels qui vous font croire que c'est bon pour votre santé. Surtout vous les hommes, on vous dit qu'il faut manger de la viande pour être fort, mais pas du tout. Ce sont les nutriments nécessaires à être fort qui sont importants. Et ça, dans les végétaux, vous les trouvez aussi. Et je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait des personnes de chez Danone qui venaient nous voir pour nous dire de manger des yaourts, de boire du lait et tout ça. Alors que le lait, c'est pas bon du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose. Donc voilà, je vous enjoins vraiment à pas vous faire avoir, même si on doit mourir. Pas être traité comme des imbéciles par tous ces milliardaires, on va dire. Mais c'est même comme on est au quotidien quand on travaille, on sait très bien que les patrons dans les grandes entreprises, les grands managers, ils prennent les exécutants pour des imbéciles. Ils pensent qu'ils sont intelligents et qui décident de tout.
Et ben justement, il faut réagir et leur montrer que non, ce sont pas eux, qui sont, ils détiennent pas tout le pouvoir, ils détiennent pas toutes les solutions et on n'est pas des imbéciles et la machine ne fonctionnerait pas du tout si, les exécutants dans les grandes entreprises décidaient de ne pas travailler. Qu'est-ce qu'ils feraient les managers et les grands patrons s'il y a personne pour faire le vrai travail? Et ben voilà, ça les descendrait d'un petit peu de leur ego de de toute puissance, hein. Ben, c'est la même chose pour les milliardaires. Qu'est-ce qu'ils feraient si on n'achète pas leur merde, hein? Mmh? Ils sont qui, eux? C'est juste des êtres humains. Ils sont qui, eux, pour dire, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qui est bon pour nous? Ça, il faut écouter les experts qui ne sont pas payés, attention, hein, qui ne sont pas payés par justement par des industriels. Il faut écouter les médecins, qui n'ont aucun lien, qui disent des choses qui ont du bon sens pour la santé. C'est ces gens-là qu'il faut écouter pour avoir la bonne santé. Par exemple, l'OMS, ils recommandent bien tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ils ne recommandent surtout pas de manger de la viande tous les jours, hein. C'est à peu près, je crois, 300 grammes par semaine qui recommandent. Mais encore, il y a pas besoin. Il y a pas besoin de manger de viande pour être en bonne santé. Les millions de véganes dans le monde peuvent vous le certifier. Et moi-même, je suis végane depuis 20 ans, donc je peux vous le dire. Et, et puis, c'est une superbe réponse à l'obésité. Parce que c'est rare hein, de voir un vegan obèse, hein. Peut-être un tout petit peu en surpoids s'il mange des frites tous les jours, mais c'est tout, hein. Et puis la maltraitance animale et la déforestation et tout ce que vous voulez. Voilà, si vous renseignez un petit peu, vous réfléchissez, vous voyez bien que tout est possible. Et vous savez, moi, quand je suis commencé à devenir végane il y a 20 ans, je ne me suis même pas posé la question si j'allais être en bonne santé ou pas. Je savais que je le serais. Pourquoi? Parce qu'en Chine, les moines Shaolin, eh ben, ils sont véganes et ils font des arts martiaux de haut niveau. Donc je savais très bien qu'avec cette alimentation, je pouvais être en bonne santé, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Il y a déjà des millénaires de personnes qui le font et qui connaissent déjà la sagesse pour être en bonne santé physique et mentale et respect du vivant. Parce que le bouddhisme, voilà, dans les moines de Shaolin, c'est aussi le respect du vivant, la philosophie. Voilà, donc j'espère que voilà, je vous enjoins vraiment à réfléchir et à réfléchir de vous-même dans le bon sens, à écouter les bonnes personnes et à ne pas être traité comme des imbéciles, comme des ignorants.